Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la maquette du N-Nautilus. Il s'agit en fait d'un véhicule, enfin d'un vaisseau spatial des Atlantes qui aurait pu être utilisé comme le Nautilus tout court, comme un sous-marin, mais qui est en fait là un engin volant. Ce qui prouve que le Nautilus, tel qu'il a été utilisé par Nemo, a priori aurait pu éventuellement voler. Mais là, c'était clairement un modèle qui est fait non seulement pour aller sous l'eau, mais pour différents environnements, comme le prouvent de toute façon les ailes qui sont dessus. Alors pour ceux qui se posent la question et qui n'auraient pas vu la série, il s'agit donc de la série Nadia, le secret de l'eau bleue, qui date de 1989 et qu'on a eu chez nous au début des années 90. Si je me trompe pas, en fait c'était dès 1991, donc assez rapidement par rapport au Japon. La série est passée sur la 5. Et la série a été un petit peu censurée, il manque un épisode vers la fin, mais sincèrement c'est pas très grave puisqu'il s'agissait en fait d'un épisode bouche-trou où les personnages s'amusent à faire du karaoké sur les chansons de la série dans le Glatank, dans leur version on va dire aéronef, ce qui n'a strictement aucun intérêt. Quoi qu'il en soit, donc la série est passée en France il y a maintenant plus d'un quart de siècle, puisque voilà, ça fait maintenant 26 ans. La série a eu énormément de succès au Japon et surtout ça a lancé vraiment le studio Gainax, qui maintenant est surtout connu pour Evangelion, mais qui avant cela avait fait notamment, entre autres, Nadia, mais aussi Otaku no Video et surtout le film Les ailes de Néamis, que si vous ne l'avez pas vu, c'est un peu dommage et je vous invite à vous fournir tout cela en vidéo d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça, comment dirais-je, ça ne peut que compléter votre connaissance de l'animation japonaise. Ce sont des classiques. Voilà. Donc sinon, mis à part ça, cette maquette du Nautilus apparaît. C'est un vaisseau donc qui apparaît à la fin de la série de Nadia. L'équipage du Nautilus au gros complet est à l'intérieur et va lancer son ultime combat. Cette maquette est en soft vinyle, comme la majorité des kits de Nadia dans leur grande majorité, qui étaient sortis donc en 89-90. C'est une maquette de Tsukuda Obi, exactement la même marque que pour l'Ectra que je vous ai présenté récemment. Par contre là, la maquette est bien évidemment au 1700. Et que nous réserve donc cette boîte. Alors déjà, le modèle monté et peint ici. Alors on notera que, je vais baisser un petit peu, voilà. J'ai laissé l'étiquette du prix qui était affichée au départ. Alors si je me rappelle bien, je l'ai acheté à un stand italien au salon de la maquette il y a plus de 20 ans. Et ça c'était le prix en lire. Voilà. Sinon le prix de base du kit a priori était de 6800 yens. C'est pas donné. Même maintenant ça ferait 65 € on va dire. C'était pas donné. Voilà. Je ne sais pas combien je l'avais payé en francs, mais je ne sais plus. Tout simplement, je n'en ai plus la moindre idée. Mais je l'aurais pas acheté si ça n'avait pas été un bon prix. Donc là, ça confirme 6800 yens, l'illustration de la boîte. Là, ni plus ni moins que l'illustration sans le fond, quoi. Là, a priori, ça explique l'origine du véhicule. Et là, de nouveau, des illustrations, des images du kit monté et peint. Je le trouve d'ailleurs pas terrible montré comme ça. Franchement, avec des couleurs pareilles, c'est pas génial. Et le kit est accompagné d'une petite figurine, toujours en soft vinyle, de Nadia en SD. Voilà. Qu'on mettra à l'envie sur le vaisseau si on veut. Je vois pas l'intérêt, mais c'est faisable. Voilà. Ça, c'était pour la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors voilà, j'ai fait un petit tour des pièces et on va en parler, mais commencer déjà par montrer la notice
de montage. Alors, exactement comme pour Electra, la notice, je vais mettre un petit peu moins de lumière. Hop là. La notice n'est que recto et pas verso. Là, on a les pièces en présence. Visiblement, il y a des petites pièces à mettre et qui doivent être en métal à placer sur la passerelle et pour les canons. Et voilà le dessin assez succinct qui est présenté pour monter les pièces. Sincèrement, c'est à peine du niveau d'un garage kit fait vraiment par des amateurs, quoi. Je suis un peu étonné à ce niveau-là. Pas génial. On va remettre un petit peu de lumière tant qu'à faire. Alors, ce vinyle, je le rappelle, c'est de la matière donc du vinyle, hein. C'est creux en plus. Et je dois avouer que ce kit a apparemment très mal vieilli, vraiment très mal vieilli. Cependant, et à supposer que voilà, ça soit visible ici, voilà, pas bouger. On a là quand même pas mal de détails sur la surface du vaisseau. Enfin, pas mal de détails, des détails. Et ici, ça rend pas trop mal. Mais le gros souci, c'est pas la coque principale, mais tout le reste qui, éventuellement, là, par exemple, si je me trompe pas, ça doit se mettre à l'avant. Mais ici, déjà à l'arrière, moi, je vois des choses qui vont pas. Je sais pas si vous voyez, mais c'est déformé. Parce qu'à l'intérieur, c'est creux, tout simplement. Et là, je le vois vraiment, là, ça va pas. Et on le voit peut-être un peu mieux à l'intérieur. Et donc, vous voyez, toute cette partie-là sera à enlever pour permettre de relier les deux parties. Parce que là, sinon, c'est pas possible. Mais déjà, là, on a un souci. On a un souci déjà avec la coque principale. La passerelle, pour moi, elle ressemble vraiment à rien. On dirait, je sais pas, un truc avec des pustules. C'est le design qui veut ça, mais bon, bof. Dans mes souvenirs, il y a plus de canons que ça, mais visiblement, là, il y en a que deux. Je parlais de pièces en métal, elles sont là, elles sont un peu oxydées. Après plus de 25 ans, c'est normal. Mais donc là, les antennes et les canons, bon, je vois pas pourquoi je les remplacerais, mais on verra ce que ça donne. Et sinon, l'essentiel du reste des pièces, ici notamment, ça reste encore des espèces d'ailerons, des ailes, et comme c'est creux à l'intérieur, et c'est déformé. Voilà, ça a très mal vieilli. Ça, c'est le défaut principal des maquettes en soft vinyle. Alors, c'est pas gênant pour certains kits, on va dire organiques de figurines, quoi. Mais pour les vaisseaux, c'est un peu plus dommageable, on va dire même. J'avais comme ça un VF4 de Macross de chez Red Plus qui est maintenant totalement introuvable, mais qui avait ce défaut-là. Je m'en suis débarrassé pour ça, c'est que le kit avait des ailes qui étaient, comme on va le voir ici, complètement déformées. Voilà. Voilà, c'est en plus là, je pense pas qu'il y ait moyen de rattraper le coup, parce que là, pour le coup, il n'y a pas moyen de renforcer ces pièces-là. Je peux essayer de les mettre dans l'eau froide et de les coincer droite, mais à un moment ou un autre, avec de la chaleur ici ou quoi, ça finira par se redéformer de toute manière. Donc, à moins d'être vraiment très prudent et de trouver un moyen de glisser dedans un truc en métal. Alors, je vous dis pas la taille de la mèche. Ça va être compliqué. Là, ça va. Même réflexion ici, mais là il y a moyen, puisque c'est creux à l'intérieur, de renforcer la pièce. Là par contre, même pas la peine de rêver, et je pense que j'aurais plus vite fait, là on voit bien que c'est déformé, j'aurais plus vite fait de refaire ça en plastique. Là c'est faisable, je veux dire, je peux remplacer cette pièce là avec des pièces plastiques plutôt que de laisser la pièce en soft vinyle, pardon. Et si je me trompe pas, il n'y a aucun détail dessus.
Donc reproduire exactement la même forme, poncer sur les bords, ça sera vite fait, vraiment très vite fait. Par contre, là où ça va être un peu plus compliqué, ça va être pour les ailes principales. Voilà, je vous laisse admirer l'état de cette aile, qui correspond donc à aux ailes qu'il y a à l'arrière. Hein. Bof quoi. Là, la refaire, je dis pas que c'est impossible, mais ça demanderait quand même beaucoup de boulot, vraiment beaucoup de boulot. Et c'est d'autant plus dommage qu'ils avaient prévu des espèces de lattes en bois à mettre dedans pour éviter qu'il y ait justement ce problème. Mais le problème a eu lieu de toute façon, donc c'est pas génial, et c'est valable pour les deux ailes. Voilà. Sinon, le kit est effectivement accompagné d'une petite Nadia en SD, qui est là aussi en vinyle. Hein. Là par contre elle est réussie. C'est creux, vous voyez. Voilà. Et ce qui m'a fait rire et sourire, c'est que je ne savais plus où j'avais mis ma petite Nadia en SD en résine que je sais que j'avais, quoi. Et je l'ai retrouvée à l'intérieur, et la voilà. Alors par contre, mon travail de peinture était ignoble. J'avais commencé à peindre la peau. S'il y aurait moyen de récupérer ça, je continuerai à la peindre, mais là, au niveau du visage, je pense qu'elle a entre guillemets trop bronzé et que ça pèle de partout, donc je vais tout simplement la passer dans un produit pour enlever la peinture. Alors par contre, je ne sais plus du tout si c'était de l'énamel ou de l'acrylique, je verrai, mais avec du Gexfour, que ce soit de l'acrylique ou de l'énamel, ça partira. Donc je vais la passer dans un bain de Gexfour, on va dire, et j'espère pouvoir travailler dessus rapidement. Maintenant je sais comment m'y prendre, que ce soit à la bombe ou au pinceau, et je pense que ça sera vite fait. Et par contre, vu la lourdeur de la tête, il faudra que je trouve un socle et que je la fixe dessus. Voilà. Donc c'était la présentation du N Nautilus, donc un kit de Nadia, le secret de l'eau bleue, de Tsukuda Hobby, ou 1700. J'espère que la présentation de ce kit vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très vite pour la présentation d'autres kits de Nadia.